Je suis arrivé en Nouvelle-Zélande le 1er janvier 2025. 2 mois plus tard, je me suis rendu compte que c'était déjà le début de l'automne et que j'avais passé tout mon été à travailler. J'avais ma petite routine ici et du coup, j'ai pas beaucoup voyagé. Par contre, j'ai vu beaucoup de champs de kiwis. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Alors je me suis dit qu'avec un peu de chance, c'était pas trop tard. Qu'il restait quelques beaux jours à exploiter. En tout cas, juste assez pour organiser une petite aventure. Il me restait plus qu'à trouver laquelle. Heureusement, avant de partir, je m'étais préparé une petite liste de trucs à faire. Mais en fait, le problème de ce pays, c'est qu'il y a trop de choix. J'ai commencé à fouiller, puis mon regard s'est arrêté sur ce petit point tout seul là. C'est quoi déjà ? Le mont Ikurangi, 1752 mètres. Le plus haut sommet non volcanique de l'île Nord. C'est un collègue d'ici qui m'en a parlé en disant « Si tu vas là-haut, tu verras le premier lever du jour de la planète. » Ouais, parce qu'en fait, avant le Pacifique, c'est le point le plus à l'est du pays. Et donc le premier à recevoir les rayons du soleil. Il m'en fallait pas plus. J'en ai parlé à Marine et c'était décidé. On va voir ça de nos propres yeux. Déjà, je me suis vite fait renseigner sur le sentier. Un aller-retour de 22,5 km pour 1668 mètres de dénivelé positif. Catégorie difficile. Apparemment, il y a un refuge dans lequel on peut dormir un peu avant le sommet. Notre but c'est d'y passer la nuit, se réveiller à 3h du mat', finir le parcours avant que le jour se lève et arriver en haut pour voir le spectacle. Par contre, cette cabane, elle est à quelqu'un. Donc on a pris le temps d'envoyer un mail pour prévenir et 2 heures plus tard, je reçois une réponse accompagnée d'un document de 7 pages avec tout ce que je dois savoir sur la rando. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Avant de partir, il restait qu'un petit truc, faire mon sac. Non mais là, c'est trop chaud. Putain, je suis dégoûtée. Après avoir traversé quelques ponts pas trop rassurants, on a fini par atteindre le pied de la montagne. Le parcours il est ponctué de ce genre de barrières qui délimitent les parcelles des éleveurs. On passe la première d'une longue série, et la randonnée commence pour de vrai. Cette montagne, elle est hyper importante pour les Maoris. Elle est citée dans beaucoup de chansons et de proverbes parce que dans leur mythologie, c'est la première partie que Maui a ramenée du fond de l'océan. On raconte même que son embarcation est encore cachée quelque part dans le coin.
J'avoue qu'on a un peu galéré sur les derniers mètres. On était crevés, mais après 4 heures de marche, on a atteint notre premier objectif. Nous voici dans la cabane de luxe, avec tout le nécessaire pour se reposer dans de bonnes conditions. Un peu de bouffe, un peu de vaisselle, des toilettes, un endroit où dormir, et même de quoi se réchauffer. Avec, comme décoration, les messages des anciens grimpeurs. Après notre repas, on commence à penser au lendemain matin. Et plus on s'imagine grimper avec nos lampes frontales, plus le stress monte. Puis on tombe sur quelques témoignages qui nous rassurent pas vraiment. Je me dis que c'est le bon moment pour sortir le fameux document que j'avais reçu par mail, histoire de se préparer au parcours qui nous attend. Et là je comprends que j'aurais peut-être dû le faire un peu plus tôt. Ça nous parle de sentiers non balisés, de numéros d'urgence, de roches instables, et d'une dernière section particulièrement technique à laquelle ils ont même donné un nom. À quelques heures de l'ascension jusqu'au sommet, on commence à réaliser qu'on s'est embarqué dans une séance d'escalade en pleine nuit, sans guide, dans le trou du cul de la Nouvelle-Zélande. Personne sait qu'on est là et on n'a même pas une barre de réseau pour demander de l'aide si jamais ça se passe pas comme prévu. Alors avant d'aller se coucher, on se pose la même question en boucle. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Le lendemain matin, on a laissé le soleil se lever dans son coin. Nous, on a petit déjeuner, tranquille, dans la hutte. On a pris le temps de savourer la vue qu'on avait déjà. Et on était sûr d'une chose, avoir pris la bonne décision. Pour être honnête, la pilule a eu beaucoup de mal à passer. Surtout que j'avais pour projet de la documenter, cette aventure. Puis à force d'y penser, j'ai trouvé aucune raison d'abandonner l'idée. Le récit a juste un peu changé en cours de route. Je voulais cocher une case, au final je me suis pris une claque. Mais en fait c'est encore mieux. Après ça on est doucement redescendu. Sans pression. Sans regret. Tout s'est bien passé. On a même eu droit à une escorte. Puis on a franchi la première barrière du chemin qui, cette fois, clôture notre histoire.